Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te partage une pépite. Si tu vis en agglomération, c'est-à-dire si tu es en ville et que tu es en Afrique, cette vidéo est primordiale de chez primordial pour toi. Quels sont les dangers liés au forage d'eau que nous creusons un peu partout en ville? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que fort est de constater que d'un pâté de maison à un autre, il y a un forage. C'est-à-dire, on se retrouve dans un environnement où, sur un rayon de moins de 100 mètres, parfois, on se trouve en train d'avoir 10 forages. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des risques liés à cela? Je te parle de cela dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin si tu veux savoir si toi-même tu es dans le ndem, comme on dit ici chez nous au Cameroun. Je te reviens tout de suite. Venons-en au fait. Quels sont les dangers que courent les propriétaires de forages d'eau en agglomération? Vous savez, dans une ville cosmopolite comme Douala, comme Lagos, comme Bamako, comme Dakar, où on trouve une mixture déjà de cultures, et ensuite on a une population qui excède les 5 millions, qui excède les 10 millions, les 7 millions, pour Lagos qui excède les 20 millions. Ce qui se passe en fait, c'est que les maisons sont en fait, les maisons se suivent. On va même dire les maisons sont collées. Voilà, voilà en français, terre à terre. Et les voisins ne savent pas souvent ce qu'il y a chez son voisin. C'est-à-dire, chez moi, j'ai fait une fosse septique où on va faire les besoins au visé trou. C'est-à-dire qu'on s'accroupit, on cherche le trou. Hein? La fosse septique, vous savez déjà, le fond n'est pas dallé. Donc, lorsque toi tu veux exécuter ton forage d'eau, tu ne sais pas si ton voisin a une fosse septique dont le fond n'est pas dallé, tu es déjà dans un danger terrible. C'est la raison pour laquelle plein d'analyses d'eau en agglomération sont contaminées par des bactéries que je vais dire fécales, c'est-à-dire pas des substances fécales. Voilà déjà un danger terrible parce que normalement il faut un minimum de 60 mètres. Ça c'est ce que la loi dit au Cameroun, hein. On va en parler dans une prochaine vidéo. On va parler de la loi de l'eau au Cameroun. Là je vais parler uniquement du Cameroun, mais je sais que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans d'autres pays, il existe aussi bel et bien une loi portant sur l'eau. On va en parler dans la prochaine vidéo. Donc les amis, le premier risque, c'est un risque de contamination. Avant d'exécuter votre forage d'eau, comment vous allez faire? Vous êtes en ville. Vous avez votre domicile là, vous avez votre voisin, il a son voisin, et vous savez, les maisons ont souvent, en ville, les maisons sont souvent pas très grandes. On n'a pas les espaces de 2000 mètres carrés ou bien de 1000 mètres carrés. Non. En ville, les maisons se tiennent au strict minimum de surface nécessaire pour votre famille. Le plus souvent, c'est 250 mètres carrés. Pour ceux qui sont un peu aisés, c'est 500 mètres carrés. Et vous voyez, pour avoir une distance entre votre point de forage et la fosse de, je ne sais pas s'il a une fosse, il faut au moins 60 mètres. Donc ça, c'est le premier risque. Il est pratiquement inévitable d'être victime lorsque vous êtes en ville. Mais il y a des solutions à cela. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Comment faire pour pallier à ces risques-là, à ce danger d'exécuter son forage en pleine ville. Il y a encore un deuxième risque, les amis.
Le deuxième risque, c'est que bien même lorsque vous vous trouvez sur un terrain vierge, je vous donne un exemple, vous avez une superficie de 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, pour ceux qui ne savent pas, pour donner une idée, ça vous fait 100 mètres de long sur 20 mètres de large. Vous avez 2000 mètres carrés. Donc, vous avez une telle superficie et que vous voulez faire votre forage. Cependant, est-ce qu'il y a un cours d'eau non loin de votre site ou une entreprise brassicole ou bien une entreprise qui fait dans la production de certains produits qui peuvent nuire à l'environnement? Est-ce que vous êtes rassuré? Parce que fort de constater que lorsque ces entreprises-là produisent leurs déchets, qu'est-ce qu'ils font? Étant donné qu'ils savent qu'ils sont dans un espace qui n'est pas totalement occupé, ils les déversent dans la nature. Et la conséquence, c'est que ça nous pollue l'environnement. Et lorsque l'environnement est pollué, vous venez exécuter votre forage là. Vous connaissez déjà ce qui va se passer. Ça, c'est un autre risque. D'où l'étude de l'impact environnemental ou bien les méthodes de captage d'eau souterraine. Vous devez savoir. C'est pour cela que vous devez confier vos travaux aux meilleurs. Vous devez confier vos travaux à ceux qui maîtrisent tous ces rouages-là. L'environnement, l'assainissement, c'est à eux que vous devez confier vos travaux. Je vais vous partager un autre bonus, un troisième critère encore. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur une vallée, voilà. C'est-à-dire, vous êtes sur un bas-fond. Et il y a des gens au-dessus de vous qui ont construit. Vous comprenez? Il y a des gens au-dessus de vous qui ont construit. Ils sont peut-être même à... Disons même qu'ils sont même à 100 mètres de vous. Même 150 mètres de vous. Mais vous êtes sur un bas-fond. Et vous voulez exécuter votre forage. Vous savez, dans des sites où les nappes phréatiques d'eau communiquent, le plus souvent c'est dans les sols sédimentaires, où les nappes phréatiques d'eau communiquent, vous qui êtes au bas-fond, et que celui qui est en haut, s'il a fait une latrine ou un WC, bien qu'il soit très loin de vous, vous allez fourrer, et que vous ne fourrez pas à une profondeur conséquente, ou bien vous ne savez pas comment protéger votre forage, il y a des techniques pour ça, je vous l'ai dit, je voulais partager à la fin de la vidéo, afin que lorsque quelqu'un vient exécuter votre forage, rassurez-vous qu'il fasse cela. Rassurez-vous qu'il fasse cela. Lorsque vous voulez donc exécuter votre forage, dans cette vallée-là, il y a encore un risque de contamination. Il y a encore un risque de contamination. Raison pour laquelle, depuis il y a cela quelques temps, j'attire l'attention énormément sur le fait que vous devez faire l'analyse physico-bactériologique et chimique de votre eau avant de commencer à la consommer. À défaut de la faire, je vous ai proposé les aquatables. C'est un début de solution. Vous pouvez purifier déjà votre eau avec ces aquatables-là. Donc, je vous ai présenté aujourd'hui des risques qui sont liés à l'exécution de votre forage d'eau en agglomération. Parce que l'agglomération est saturée. Les maisons sont serrées. Il n'y a pas d'espace suffisamment. Et par conséquent, c'est un risque non comprend. Mais comment faire pour contourner ce risque? Il y a la solution. Et chez Eau pour tous, nous l'appliquons chez tous nos clients. Nous l'appliquons chez tous ceux qui sollicitent les services de Eau pour tous. Cette solution-là, je vais vous revenir avec une nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé par la production des revenus passifs, par le gain des revenus passifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire votre argent travailler pour vous. Nous avons créé un club, le Forish, le club des riches heureux. Regardez comment je ris seul lorsque je vais parler du forage, les amis. C'est le club des riches heureux grâce au forage. Et je vous l'ai déjà dit, pas uniquement le forage d'eau, parce que nous sommes en train d'aller vers la prospection du pétrole, la prospection des métaux ferreux, la prospection du gaz liquéfié, les amis. Oui, c'est ça. C'est ça.
nous allons bâtir une communauté solide, avec pour valeurs l'honnêteté, la transparence et la fraternité. Nous allons travailler ensemble afin de pouvoir avoir le sourire chacun jusqu'à ce niveau en fonction de ce que chaque personne aura mis comme investissement. Donc, si tu es intéressé, il y a une barre, va dans la description, tu cliques sur la barre afin de pouvoir intégrer le forum des riches heureux grâce au forage où tu te partages du contenu enrichissant avec tous les détails. À toi de décider de ta vie, à toi de décider de ce que sera ton avenir. C'était Constantin Sarr, je te dis à la prochaine vidéo. Reste toujours confiant et garde toujours le sourire. Ciao, ciao.